Salut tout le monde, c'est Frélard et bienvenue dans l'épisode 2 de la série mes conseils et astuces pour commencer et améliorer son setup. Dans la première vidéo, je vous avais donné mes conseils pour commencer son setup, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien, vous pouvez cliquer en haut à droite sur le petit i et on va commencer tout de suite avec la première astuce. Ça va concerner les supports écran. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi est-ce que moi dans mon setup, eh bien je n'ai pas pris un seul support avec deux bras. Donc comme j'avais dans mon ancien setup avant, mais plutôt un bras pour chaque écran. Eh bien pour une simple raison, la liberté. Là je peux bouger mon écran principal où je veux, par exemple si je veux le mettre plus loin ou je veux le rapprocher, si je veux le mettre à droite, à gauche, enfin bref, peu importe, et bien là je suis libre. Pareil pour mon écran secondaire. Là où avec mon ancien support c'était impossible, car au milieu il y avait une barre qui empêchait de le reculer justement. Donc si tu poussais ton écran au max en fait, eh bien il allait tout seul vers la droite ou la gauche puisque eh bien il y avait la fameuse barre qui gênait. Donc si pour votre setup, eh bien vous voulez avoir la liberté de bouger vos écrans comme vous le souhaitez, eh bien je vous conseille d'avoir les mêmes bras que les miens. Après c'est vrai que c'est un petit peu moins esthétique puisqu'il y a deux bras sur le bureau au lieu d'un, mais bon, tout dépend de ce que vous voulez. Moi je sais que maintenant je préfère avoir deux bras séparés, c'est beaucoup mieux. Comme on est sur le sujet des écrans, je voulais apporter quelques tips en plus, donc vous pouvez par exemple, eh bien mettre des LED à l'arrière de ceci pour donner une ambiance assez cool puisque la lumière des LED, elle va rebondir sur votre mur et donner une lumière diffuse et douce à votre setup. Ça peut être des LED qu'on trouve pas cher par exemple sur Amazon, qu'on contrôle via une télécommande pour environ 15 €. Ou alors si vous avez un petit peu plus les moyens, vous pouvez partir sur les LS100 de chez Corsair, où la particularité principale c'est qu'il y a un mode dans le logiciel iCUE qui vous permet de synchroniser ce qui se passe à votre écran. Par exemple, vous regardez un film, et bien les LED se synchroniseront en fonction de chaque scène. C'est excellent, l'immersion elle est là et en vrai moi je les ai prises rien que pour ça. Il y a un mode audio aussi où les LED s'adapteront en fonction de ce que vous écouterez. Si vous écoutez du bon gros hardstyle, les LED elles vont faire boum 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 sa mère. Bon, pas sa mère, mais elles vont faire boum boum boum. En gros, elles vont bien réagir. Il y a une ZXT aussi qui propose eh bien le même genre de lumière, donc après tout dépend de l'écosystème que vous avez bien entendu sur votre PC. En taille d'écran, donc je ne vous conseille pas plus de 24 pouces en tout cas si vous êtes sur de la Full HD, donc du 1080p. Car en 27 pouces on commence à voir la densité de pixels et c'est pas vraiment agréable pour un confort visuel. Donc si vous voulez passer sur un écran en 27 pouces, eh bien je vous conseille de passer sur un Quad HD, un écran en 2K. C'est bien plus confortable, croyez-moi. Après si vous voulez que les écrans soient identiques et borderless, ça c'est votre choix. Tiens j'y pense maintenant, si vous recherchez un écran pour le jeu ou avec de belles couleurs pour le montage ou les films, que ce soit en 1080p ou en 2K, j'en mettrai dans la description, c'est ce que je recommande. Il y aura différents prix bien entendu. En ce qui concerne l'éclairage, inutile de vous rappeler qu'une bande LED autour de votre bureau, eh bien ça donne un aspect vif. Des bandes LED, il y en a à tous les prix. La mienne par exemple, je la contrôle avec l'application Govee, donc en Bluetooth. Tout ça pour éviter bien entendu d'avoir une télécommande. Car j'ai pas envie de me retrouver avec 50 télécommandes pour chaque truc que je possède dans ma chambre. Sur votre bureau ou étagère, vous pouvez par exemple avoir une de ces lampes, donc des lampes gaming de votre choix. Il en existe différents choix et styles. Si vous souhaitez rester un peu plus sobre comme moi, vous pouvez prendre des Philips Hue Go. Donc c'est des lumières que j'utilise moi personnellement en tout cas pour mes vidéos, donc pour m'éclairer en backlight et aussi eh bien pour éclairer les produits. Donc je vous le recommande fortement, elles sont excellentes. Les Philips Hue Play aussi sont pas mal pour longer le long du mur ou les mettre derrière votre télé ou écran car ils se synchronisent aussi avec l'image. Comme avec les LS100, donc si vous avez des périphériques de chez Razer, eh bien vous avez la possibilité de synchroniser le RGB de ceci, avec des lumières, des ampoules et autres produits de la marque Philips via le logiciel Razer Chroma. Alors maintenant je vais parler de quelque chose de pas très commun, donc en tout cas si vous n'avez pas encore refait eh bien votre PC ou pas encore upgrade, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de place eh bien sur leur bureau, alors je dirais pourquoi pas partir sur un boîtier mini TX. Ça peut être le top. Comme je l'ai dit, ça prend pas de place et en plus c'est très esthétique et c'est bien plus épuré. Moi je sais que plus tard je partirai sur un boîtier mini TX parce que c'est vachement plus classe je trouve et ça donne un aspect minimaliste. En plus de ça, ça prend pas de place donc j'y vois que des avantages. Après je sais qu'il y en a ils vont être sceptiques au niveau des températures, mais les gars, laissez-moi vous dire, les boîtiers mini TX c'est plus comme ceux d'avant. Il y a certains boîtiers mini TX, ils chauffent même moins maintenant que certains boîtiers grande tour. Ou alors la différence est de grand max 12 degrés. Vraiment ? Maintenant ils sont optimisés d'année en année, les boîtiers mini TX, c'est plus comme ceux d'avant. Donc les inconvénients sur les températures, désolé, mais ça maintenant c'est du passé. Après bien entendu ça dépend de quel boîtier vous partez. Si c'est un ancien,
Voilà. Si vous connaissez pas trop le monde des boîtiers mini ITX, je vous conseille d'aller voir le youtubeur Optimum Tech. Il fait beaucoup de reviews sur des boîtiers mini ITX justement, et l'avantage c'est qu'il existe des styles différents et variés de boîtiers. C'est pour ça que je vous invite fortement à vous renseigner là-dessus. Je sais que mon petit préféré, moi, c'est le H1 de chez NZXT. Ah, celui-là, je le kiffe. Autre chose maintenant avec les claviers. Vous me connaissez moi maintenant avec les claviers custom, je ne peux que vous conseiller bien de faire le vôtre à votre tour. Vous faites bien votre propre PC gamer, donc pourquoi pas bien faire votre propre clavier à votre tour. C'est génial, c'est de la customisation, au moins vous pouvez changer les switches quand vous le souhaitez, les keycaps, le boîtier, enfin bref. Tout quoi. Moi je vous conseille de faire le vôtre, c'est juste génial. Après il en existe de différentes tailles. Après c'est vrai que ça peut coûter cher si vous faites quelque chose de vraiment personnalisé. Mais en tout cas si vous savez pas trop par où commencer, vous pouvez prendre par exemple comme le mien, et bien le GK61. Donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur celui-ci si vous n'avez pas vu. Petit juste en haut à droite. C'est celui-là que je recommande d'habitude pour ceux qui débutent. Donc là voilà, comme là la vidéo c'est améliorer bien son setup. Pour moi le clavier c'est quelque chose de très important dans le setup, donc c'est pour ça que j'en parle. Et pour finir, la chaise. Je sais qu'il y en a certains qui aiment ne pas mettre trop cher dans une chaise qui a l'air d'avoir un look gamer, pour environ quoi, 100 €. Mais s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur, car c'est souvent des chaises de très mauvaise qualité. Je vous laisse un petit extrait de la marque DX Racer, donc comparé à des chaises no-name, comparé à des vraies marques, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et on peut voir que le résultat c'est quand même assez bluffant quoi. Maxnomic ont aussi fait une vidéo également et bien sur leur chaîne, donc je la mettrai en description, si vous souhaitez la voir. La chaise bas de gamme, elle a une planche de bois, limite c'est une planche de bureau tu sais, pour maintenir le rembourrage dans la chaise, et honnêtement c'est de la merde, qu'on se dise franchement. Donc si vous n'avez pas un gros budget pour acheter une chaise gaming, eh bien rien ne vous empêche d'acheter par exemple une chaise en tissu, où là ça sera vraiment de meilleure qualité, avec un meilleur confort et de meilleure qualité qu'une chaise gaming bas de gamme. Honnêtement, foncez sur une chaise en tissu et ne prenez pas de chaise bas de gamme qui a l'air d'avoir un look gamer. Vraiment, c'est un conseil. Si vous cherchez une chaise avec un modèle gamer, eh bien je vous conseille bien entendu d'économiser si vous le pouvez. Le grand minimum, je dirais, c'est 150 €, on va dire. Après, on va dire, si vous voulez viser un peu plus de l'entrée de gamme, c'est 200 € en moyenne, et encore. Mais honnêtement, une bonne chaise gamer, c'est aux alentours des 350-500 €. Par là. Après, je sais que là, je suis en train de casser un peu les rêves de certains, mais à force de voir des chaises vraiment pas chères et que les gens achètent toujours, il y en a encore qui en achètent, franchement, ne foncez pas là-dessus, quoi, car ça va pas durer dans le temps, vous allez être vraiment déçus, et honnêtement, le prix que vous aurez dépensé, il faudra le redépenser pour une future chaise. Et non, honnêtement, gardez votre argent, économisez, je sais c'est chiant, mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et surtout les gars, ne tombez plus dans le panneau, puisque la chaise, c'est l'élément le plus important. C'est là où vous allez passer énormément de temps, énormément d'heures devant votre bureau. Alors faites gaffe à votre dos et à vos lombaires. Le confort, c'est quelque chose de très important. Notre dos, on n'en a qu'un. Et donc, si je peux conclure là-dessus, économisez si vous pouvez. Et ça y est les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour les astuces que j'avais à vous donner pour aujourd'hui. La prochaine fois on s'attaquera au câble management, donc pour ça, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour ne rien rater, petit pouce bleu c'est toujours apprécié, allez vous follow à tous mes réseaux sociaux, tout est dans la description, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, en attendant portez-vous bien, c'était Frélard,